Voilà, et on passe au sport. On parle de football ce soir à Simon Rodier, car la grande saison du Mercato bat son plein. Et dans ce grand marché annuel des joueurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Oui, pour en parler, on reçoit un journaliste d'Afrique Foot, Romain Lantôme. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Le Mercato qui va se poursuivre pendant des semaines. On a encore le temps d'en parler avec des mouvements partout en Europe, partout dans le monde. Et justement, on s'est intéressé, vous êtes intéressé à la Chine. Vous avez été interpellé notamment par le départ d'un top joueur qui s'appelle Dembaba, qui a 30 ans, qui est un Sénégalais et qui a joué à Chelsea, notamment un des plus grands clubs européens, qui jouait encore au Beşiktaş Istanbul, on le voit sur cette photo-là. Et lui, eh bien, il est parti au Shanghai Greenland Shenhua. Il y en a eu d'autres aussi. Romain, la première question, c'est pourquoi ils font ce choix et pourquoi Dembaba fait ce choix d'aller dans un championnat qui est finalement peu médiatisé? Oui, donc alors pour l'instant, le joueur n'a pas donné d'explication, donc je suis assez curieux de les entendre. Mais de toute évidence, on peut penser que ce choix est davantage financier que sportif, évidemment. Parce qu'il a un gros salaire là-bas. Hein. C'est ça, donc 7 millions d'euros annuels. C'est énorme par rapport à ce que vous pouvez lui proposer en Europe. Très peu de clubs européens sont aujourd'hui en mesure de proposer. Pourtant, il dispose encore d'une belle cote en première ligue, donc, puisqu'il a joué à Chelsea et Newcastle, et il a préféré la Chine. Donc le choix là est clairement financier, quoi. Alors, on en voit de plus en plus des joueurs africains partir en pleine force de l'âge. La Chine, ce n'est plus réservé uniquement qu'aux fins de carrière maintenant? Non, justement, donc, on se souvient des passages de Sédou Keïta, Didier Drogba, Frédéric Kanouté en 2012, donc, qui eux avaient déjà la trentaine bien tassée. Mais là, on assiste justement, en 2015, c'est un phénomène très récent. On voit des joueurs en pleine force de l'âge qui rejoignent le championnat chinois. Donc on a vu cet hiver l'international zambien Stopila Sunzu. L'international aussi, l'ancien international nigérian Moussa Mazou, donc il avait fait un court passage en Ligue 1, ça n'avait pas été une réussite, mais là il est en train de renaître de ses cendres au Portugal, il était quasiment en tête du classement des buteurs, et il a fait le choix de rejoindre la Chine cet hiver, donc c'est révélateur. Et puis là, donc avec Dembaba, mais aussi l'international congolais Jérémy Bokila, qui ont tous mis le cap sur la Chine cet été. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement cette année. Là. Voilà, c'est vraiment, mais qui finalement ne se cantonne pas uniquement aux Africains, puisqu'on voit aussi des internationaux brésiliens comme Paulinho, qui joue à Tottenham, qui vient lui aussi de rejoindre la Chine. Donc c'est un championnat vraiment en plein essor. Donc voilà, beaucoup de joueurs. Je vous propose d'ailleurs tous les deux d'écouter Claude Leroy, qui est un entraîneur voyageur, on le connaît très bien en Afrique, puisqu'il a été sélectionneur de très nombreux pays. Il a été entraîneur aussi à Shanghai, justement. Et lui, il a une vision de voyageur du football. Écoutez-le. Le 1 pour les joueurs, c'est l'impact économique. Et puis après, c'est la découverte de nouveaux espaces, d'un quasi-continent, d'une nouvelle culture. C'est pour les enfants souvent aussi l'apprentissage du chinois, ce qui est quand même un plus énorme pour les générations à venir. Il n'y a pas que l'aspect financier, même si, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est la première raison. C'est vrai que les départs de Nicolas Anelka, de Hachenroy, de Seydou Keïta à Dalian, maintenant de Dembaba à nouveau à Shanghai, ça donne une certaine crédibilité pour les joueurs africains dans ce championnat d'un nouveau continent et qui, je vous dis, est nettement meilleur que tout ce qu'on peut imaginer. Il a parlé notamment, vous le disiez, de l'aspect financier qui est très important, mais pas seulement. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que maintenant les joueurs africains, ils regardent vraiment le championnat chinois comme un objectif? Est-ce que l'Europe, finalement, c'est fini, le Graal européen, tous ces jeunes Africains qui voulaient aller dans les grands clubs européens? Donc en fait, si vous voulez, ça renvoie un petit peu à l'éternel débat. Donc certains joueurs privilégient clairement un plan de carrière sportif. D'autres, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à atteindre un top club européen, vont privilégier l'aspect financier. Donc vous avez les destinations traditionnelles comme la Turquie ou les pays du Golfe. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que cet été, de nombreux jeunes internationaux algériens, enfin internationaux ou pas, rejoignent les pays du Golfe. Donc est-ce que les jeunes sont de plus en plus tentés par le choix financier? On peut le penser. Et en plus de ces destinations traditionnelles, vous avez maintenant le championnat chinois. Et on peut penser qu'il va y avoir un effet boule de neige justement avec Dembaba, de grands noms qui le rejoignent et qui vont entraîner dans leur sillage de plus jeunes joueurs. Alors, on parle beaucoup de la Chine-Afrique en termes économiques. En général, les Chinois, par exemple, construisent des stades en Afrique. Est-ce qu'il y a aussi un attrait particulier de la part des clubs chinois pour les Africains? Alors, historiquement, en fait, les clubs chinois préfèrent recourir à des Sud-Américains, donc des Brésiliens et des Argentins essentiellement, donc plutôt des joueurs de seconde zone. Mais on constate en fait peut-être davantage par le biais des entraîneurs, donc comme Philippe Troussier, qui est bien connu sur le continent africain, ou Francis Gillot, qui est passé par la Ligue 1, qui a eu l'occasion d'entraîner des joueurs africains. Ce sont ces entraîneurs qui font appel en fait à des joueurs africains. C'est par ce biais-là. Donc par exemple l'international congolais Jérémy Bokila, qui vient de signer en Chine,
En fait, l'a fait par le biais de son entraîneur roumain qu'il avait connu en Roumanie et qui à nouveau fait appel à ses services en Chine. Donc c'est souvent par le biais des entraîneurs. Et puis en plus, cet entraîneur, Claude Leroy, qu'on entendait tout à l'heure, il nous disait vraiment que le championnat est en train d'évoluer très positivement. Alors c'est pas encore un grand pays de football, la Chine. Et justement, est-ce qu'il y a peut-être un danger pour ces joueurs-là qui sont parfois internationaux africains, finalement de disparaître un petit peu du paysage. L'Adem Baba, il est international sénégalais, il va jouer en Chine, peut-être qu'il sera plus international sénégalais. On va plus le voir beaucoup sur les terrains. Ouais. Les médias sénégalais l'ont tout de suite souligné qu'en faisant ce choix-là, déjà, il faisait une croix sur la sélection, quoi. Et ça, c'est pareil pour tous les joueurs. C'est-à-dire que malgré la puissance chinoise, malgré l'attrait économique, ils ne sont pas visibles, ces joueurs-là. Bon, on constate, oui, que la plupart des joueurs qui ont essayé de se relancer en Chine, ils ne sont pas parvenus. On peut penser au Camerounais Modeste Mbami, ou à l'Algérien Salim Arash, passé par l'OM, qui sont tous rejoints la Chine ces dernières années et qui ont eu du mal ensuite à rebondir, ou même à l'ancien international français Guillaume Moirot aussi, qui est heureux en ce moment aux Young Boys de Berne, mais qui a un mal fou à rebondir à Bordeaux, de partout. Et le seul exemple de joueur africain qui a vraiment su saisir la Chine comme un tremplin, c'est peut-être Albert Banning, bon Camerounais qui est passé au PSG de façon très éphémère en 2005, qui est passé par la Chine, puis la Suisse et ensuite donc la France, qui n'a pas eu une grande carrière ensuite. Là, c'est pas encore un championnat pour se relancer et pour se mettre en valeur, en tout cas la Chine, pas encore. Justement, c'est peut-être le grand défi de cette nouvelle génération, donc comme le Marocain Abderrazak Hamdallah, qui a terminé deuxième meilleur buteur du championnat chinois la saison passée. C'est eux qui vont essayer de se saisir de la Chine comme un tremplin pour ensuite rebondir vers l'Europe. Merci beaucoup, Romain Lantôme. Je vous rappelle que vous êtes journaliste à Afrique Foot. Merci. Et merci à vous, Simon Rodi. On va vous retrouver mercredi soir, Simon, pour notre chronique On en parle. On va s'intéresser cette semaine à la crise que traverse en ce moment l'Union européenne. Cette institution est-elle encore un modèle pour l'Afrique? Quels enseignements en tirez-vous? Nous attendons vos commentaires et vos questions sur notre page Facebook.